par l'assurance maladie. On fait donc le point sur les différents éléments. Donc les courriers tout d'abord. Ces courriers, ce sont des justificatifs qui vont permettre à vos salariés de vous prouver qu'ils ont été alertés ou informés par l'assurance maladie d'une situation. Ça leur permet de retirer également des masques, des équipements à la pharmacie. Et vous voyez dessus, si vous avez une activité professionnelle et que vous ne pouvez pas télétravailler, eh bien dans ce cas-là, vous allez sur le téléservice Déclare Amélie. Concrètement, c'est pour les cas contacts. Si le télétravail est impossible, on va demander un arrêt de travail sur Déclare Amélie, tout simplement. Alors, quand il y a écrit ce document, vos attestations d'isolement, c'est un premier justificatif d'absence, mais ça ne permet pas le paiement des IJ. Derrière, par contre, lorsque votre salarié sera connecté sur Déclare Amélie, il aura eu en fait sa demande d'isolement, son attestation, et c'est uniquement l'attestation en fait d'isolement qui vaut en fait arrêt de travail et donc pour le paiement des droit IJ. en fait à IJ. Alors, le justificatif qu'on voit au milieu, c'est la preuve qu'il a fait sa démarche sur Déclare Amélie, alors cas contact, patient symptomatique, et l'attestation d'isolement, effectivement, elle va être envoyée au cas contact ou alors le patient symptomatique la téléchargera à la deuxième connexion, on va y revenir après. Alors, Déclare Amélie. Donc, on a en fait on a plusieurs situations possibles. Donc, ça se gère pour toutes les situations. Que ce soit, on va dire, pour vous, employeurs, que pour vos salariés. Le seul cas qui n'est pas géré sur Déclare Amélie, et en fait, c'est les patients qui sont positifs en fait à la Covid, parce que ceux-là, en fait, ils sont gérés en direct. Et on voulait vous faire un petit zoom sur Déclare Amélie. Alors, Déclare Amélie fonctionne avec le profil et la situation. Alors, concrètement, vous allez choisir pour vos salariés, ils vont choisir salariés du privé, mais on sait que les salariés, ils vous demandent conseil à vous. Vous êtes la première oreille pour vos salariés. Quand on est dans la fonction publique également, pour les mairies qui se sont inscrites au webinaire ou aux collectivités locales et territoriales, vous allez choisir fonction publique et puis ensuite, on va sélectionner la situation. Je suis positif, cas contact, j'ai des symptômes, etc. Donc d'ailleurs, si votre salarié a des symptômes, donc le télétravail reste bien sûr le premier réflexe, l'idée étant de protéger vos salariés. Si le télétravail est impossible, parce que ce n'est pas toujours possible dans votre entreprise, où le salarié n'a pas la santé pour, on va dire, faire du télétravail, donc dans ce cas-là, vous allez les aider et les conseiller pour qu'ils s'isolent via Déclare Amélie. Alors là, vous avez le visuel du salarié qui va donc justement s'isoler. Alors, le salarié symptomatique s'isole en deux temps. Il va une première fois demander l'arrêt de travail. Il a donc le justificatif bleu que vous voyez à l'écran. Et puis, quand il a fait son test et qu'il va informer Déclare Amélie de son test, donc on lui demande pour pouvoir vérifier la réalité du test, eh bien à ce moment-là, il va pouvoir télécharger son attestation d'isolement. Si le test est positif, eh bien votre salarié va rentrer dans la boucle du patient zéro, de celui qui est positif au Covid. Et si le test est négatif, il reprend son travail de plein droit. Alors justement, et on y reviendra, oui. Le test négatif, vous n'avez pas à l'exiger. Alors s'il revient, c'est que c'est négatif, sinon il restera chez lui, notamment s'il a des symptômes ou alors en télétravail. Mais le test négatif ou le test positif, le résultat reste malgré tout confidentiel et n'a pas à être donné à l'entreprise. Alors, si votre salarié, en fait, lui, donc, est positif, donc c'est-à-dire qu'en fait, qu'il a la Covid, en fait, pareil. S'il peut télétravailler, il reste en télétravail, l'idée étant de protéger le reste de vos équipes. Et sinon, en fait, c'est pareil. L'idée, ce sera, en fait, qu'il puisse être indemnisé par l'assurance maladie, tout simplement. Donc, derrière, on a pas mal de questions. C'est vrai qu'on gère le chat en même temps. Donc derrière, au niveau du salarié positif, l'idée, ça va vraiment être de respecter en fait la durée qui est préconisée par la cellule contact tracing. Beaucoup d'entreprises, en fait, ces derniers temps qu'on a constaté, ont essayé de pas forcément respecter les durées d'isolement, que ce soit pour les patients qui ont leurs salariés qui ont des symptômes, les cas contacts ou aussi les positifs. Donc, c'est des durées qui sont vraiment indiquées par la cellule contact tracing. Donc, il faut vraiment, on va dire, vous fier à ça.
Et c'est vrai que Samuel, je te laisse compléter parce que ça répond vraiment, par exemple, à la question de Madame Merlin là qu'on a sur l'attestation Les d'isolement. attestations d'isolement Ouais. sont envoyées sur un délai normalement d'une vingtaine de jours. Actuellement, oui, on est à près de 30 jours. C'est trop. Quoi qu'il en soit, on pourra peut-être y revenir après, mais il y a différents contrôles qui sont effectués et ensuite l'injection de la période d'arrêt dans notre système d'information pour qu'ensuite ça puisse payer vos signalements DSN presque automatiquement et rapidement. Et toutes ces vérifications et tous ces contrôles, bah, ça prend du temps. Et l'attestation d'isolement, elle est envoyée à l'issue de ces différentes étapes. Voilà. Donc, si votre salarié a été seulement, on va dire, cas contact, toujours télétravail, toujours la protection du reste de votre entreprise. Donc, l'idée, c'est quoi? En fait, il va s'isoler et se tester. Et donc, là aussi, on respecte les conseils de la cellule contact tracing, notamment le test, on ne va pas le faire le premier jour. Voilà. Il y a un temps pour l'incubation pour la maladie. Et puis ensuite, le résultat du test, il va être positif. Donc dans ce cas-là, le cas contact devient patient 0. Et alors, nous, on a mis des délais indicatifs, mais les délais, bien sûr, peuvent varier. Et si le test est négatif, donc à l'issue de son isolement, qui du coup durera entre 5 et 7 jours, suivant les différentes informations qui auront été données par la cellule contact tracing. Si le test est négatif, votre salarié revient de plein droit. Dès le lendemain, en fait, du résultat de son test, et vous n'avez pas à lui demander en fait de test négatif. Voilà, ça c'est des choses en fait qui sont confidentielles. C'est couvert par le secret médical, même si à la forme des documents, des fois on se dit ah ben il est cas contact, d'autres parce que là, par exemple, le justificatif qui va vous remettre avant l'attestation d'isolement, votre salarié cas contact, ça va se passer du coup en 2 temps. Et cette attestation d'isolement, si elle ressemble à un volet 3 et ça répond aux différentes questions, c'est pas un hasard, c'est bien parce que ça ressemble à un volet 3 que ça remplace bien un arrêt de travail. Exactement. Et ça permet l'indemnisation dérogatoire donc par l'assurance maladie avec le complément employeur. Et c'est bien que cette attestation d'isolement en fait qui vaut arrêt de travail. Vraiment, on va dire autre chose, ça vaut pas arrêt de travail. Donc il faut vraiment cette attestation d'isolement pour pouvoir toucher les IJ. Pareil, il y a pas mal de choses sur les diapos. En fait, on l'a dit au moment du lancement, mais vous étiez peut-être pas, on va dire, encore arrivé. Vous aurez accès, en fait, comme d'habitude, en fait, à l'ensemble du replay, du diaporama. On vous met une page, en fait, avec toutes les infos dont vous aurez besoin. On a toujours l'application donc Tous Anti-Covid. Donc, si vous ne l'avez pas chargée ou vos salariés, je vous invite vraiment en fait à le faire parce que vous pouvez encore donc télécharger dessus vos attestations pour le couvre-feu, mais surtout l'intérêt c'est d'être alerté directement par ce biais-là et aussi on va dire dans les nouveaux éléments de pouvoir inscrire les résultats de vos tests et vous allez pouvoir mettre votre vaccination en fait dès maintenant dessus aussi. Donc c'est vraiment un incontournable. On va faire un sondage pour voir en fait si vous avez retenu le dispositif Covid. Ça fait plusieurs fois qu'on revient déjà sur ce dispositif. Donc l'idée c'est vraiment de voir en fait si ça se passe bien. Alors pour vous, si c'est acquis, votre salarié donc ne se sent pas bien et présente des symptômes. Donc vous avez la main pour cliquer et répondre et vous avez plusieurs possibilités. Il vient quand même au travail, on a besoin de lui. Je lui recommande de rester chez lui et de se faire tester. Si c'est possible, je mets en place immédiatement le télétravail. Eh bien, on vous laisse encore quelques secondes. En tout cas, on est bien parti sur ce sondage et on voit que le message est bien passé. Ouais. On a coupé la caméra parce que c'est vrai qu'a priori, on n'a pas forcément une bonne connexion pour tout le monde. Donc, on limite un peu pour que vous puissiez avoir au moins le diaporama au mieux. Alors, on ferme le sondage puisque tout le monde a quasiment voté maintenant. Allez, c'est parti. Et on vous partage les résultats. Donc voilà, ce sont effectivement les bonnes réponses et c'est d'autant plus important qu'on a pu accompagner dernièrement quelques entreprises, aussi bien d'ailleurs dans l'industrie que des PME, qui parfois ont une activité en plus à l'extérieur sur ces difficultés. On va enlever le sondage.
Et on va poursuivre justement sur le zoom qu'on voulait vous faire sur la cellule contact tracing, parce que sans eux, en fait, ben, il se passerait pas grand-chose, parce que c'est vraiment eux qui nous aident justement en fait à protéger, on va dire, l'ensemble de la population. Alors, Donc, sur le principe, oui, on est encore sur un plateau assez haut et les mesures qui ont été prises en avril, et ben finalement, on en voit le bénéfice fin avril et début mai. L'offre de service, elle est toujours maintenue par donc la cellule contact tracing. Les patients positifs peuvent bénéficier de visites d'infirmiers. Sur les situations très sensibles, une offre de logement est possible, ainsi qu'une aide logistique et administrative. On voulait effectivement, alors vous montrer les enquêteurs sanitaires, ils sont une centaine, c'est peut-être plus compliqué. On a fait un tour auprès de la cellule contact tracing et on voulait souhaitait vous vous montrer. montrer une vidéo. Voilà. Alors j'espère que la connexion sera bonne. C'est parti. Allez, rendez-vous à la cellule contact tracing. Oui, Sandrine, bonjour. Je suis actuellement au sein de la cellule de coordination du contact tracing où actuellement se gèrent justement les appels des assurés qui sont positifs. Et puis à l'instant même, il y a eu un signalement pour une entreprise avec des cas positifs. Ça a été l'occasion d'accompagner l'entreprise pour rappeler les bons conseils et les bonnes règles à suivre. Vous retrouvez également en fait un article sur la cellule contact tracing dans le détail sur amélie.fr. En fait, si vous voulez savoir aussi un peu dans le détail, en fait, comment ça fonctionne, tout simplement. Et en fait, on va revenir sur un point sur lequel, pareil, on a été énormément sollicité. Faut-il un test négatif pour reprendre le travail, Samuel, alors? Alors, le test négatif, il sera impossible à obtenir pour un patient qui a été positif par rapport à la technique des tests. Donc, pour le patient positif, la question ne se pose même pas techniquement. Et puis, comme on l'a dit précédemment, et comme on l'avait déjà dit dans d'autres webinaires, mais la question, elle revient, on va dire, un petit peu avec les cycles. On ne demande pas le résultat au salarié. S'il revient, c'est que effectivement, il est négatif. Et puis, quand on a un patient qui a été donc positif et qui a été isolé 10 jours, cette période est bien calculée pour protéger. Et donc, il n'y a pas lieu, entre guillemets, de le laisser plus longtemps à la maison ou de lui demander des documents supplémentaires. C'est pas permis, même si dans la plupart des situations qu'on a pu avoir à évoquer avec la cellule contact tracing, parce que finalement, on les voit régulièrement hein, au niveau de la cellule de coordination, les quelques entreprises qu'on a pu accompagner, c'était dans la volonté de bien faire. Ça part d'une bonne intention, évidemment, mais c'est couvert par le secret médical. Puis rassurez-vous, voilà. L'idée de toute façon, c'est de protéger au niveau de l'assurance maladie, donc c'est en fait de limiter au maximum les risques. Et donc justement sur les accompagnements que vous pouvez avoir, vous allez retrouver un guide en fait complet sur amélie.fr. On vous a mis le lien pour savoir un peu plus ce que vous pouvez faire ou pas faire en fait dans votre entreprise. Rappel très vite sur la prise en charge. Sur les IJ, donc l'idée, pas de carence, pas d'ouverture de droit, sur une base maladie, avec votre complément de salaire, maintien employeur, donc, et puis pour toutes les situations, que ce soit un patient qui a le Covid, un cas contact, un de vos salariés qui a des symptômes et un de vos salariés qui revient d'un déplacement à l'étranger, tout simplement. Très vite sur le patient symptomatique qui doit conserver son code pour la connexion. Si vos salariés ont perdu le code, alors soit ils recommencent selon les dates, soit ils appellent le 3646 et on leur redonne leur code, ou sinon ils ont un numéro qu'ils ont eu également dans leur texto. Ils peuvent joindre cette plateforme directement pour qu'on puisse leur redonner le code. Allez, moi je referai bien un petit sondage. Allez, très vite, celui-là il est facile aussi. Et normalement, il n'y a vraiment pas de piège parce que justement, c'est l'idée, c'est que vous vraiment que ça roule à ce niveau-là. Votre salarié souhaite reprendre le travail à l'issue de son isolement. Alors, la fin de l'isolement suffit pour la reprise de travail. Mon salarié apporte un test négatif et un certificat médical. Ou en fait, votre salarié vous fait signer son carnet de correspondance. Voilà, on vous laisse répondre. On vous laisse remplir très vite. Oui, bah oui, ça Allez, roule. encore quelques secondes avant de fermer. Ouais. Voilà. Donc, on partage avec vous les résultats. Bon, hein, effectivement, vous avez tous compris la situation. C'est parfait, on va pouvoir continuer ensemble. Alors, cette fois, on a prévu donc pour la suite un point
sur la gestion paye en DSN. Voilà. L'idée, en fait, c'est vraiment de retourner en fait au basique, parce qu'on a vraiment besoin que vous fassiez en fait un seul signalement unique d'arrêt de travail quand vous avez un arrêt de travail ou une attestation d'isolement pour absolument éviter les blocages de paiement. Et dans l'idée, dans ce signalement unique, vraiment de reprendre les bons réflexes sur le dernier jour de travail, sur les dates de subrogation maximale et sur le suivi de vos tableaux de bord en DSN, vraiment jusqu'au compte-rendu de l'assurance maladie et de comprendre en fait ce compte-rendu. C'est vraiment super important. Donc, sur le dernier jour de travail, l'idée, c'est quoi? C'est de se dire, imaginons là sur la diapo, votre salarié a travaillé le 15. C'est de se dire, mon salarié a travaillé le 15, il va chez le médecin le 15, donc son dernier jour de travail, c'est le 15. Par contre, s'il va chez le médecin le 15 et qu'il n'a pas travaillé le 15, son dernier jour de travail, c'est la veille. Même si c'est un dimanche, même s'il était en congé, en récup ou quoi que ce soit d'autre. Il n'y a pas d'autre chose à indiquer. C'est aussi simple que ça. Et l'idée, la règle, c'est quoi? C'est tout simplement, en fait, pour qu'on ait une bonne base de début, de point de départ, d'indemnisation. N'est-ce pas, Samuel, par rapport à ça? Alors, tout à fait, le dernier jour de travail relève de l'entreprise. Alors, vous savez qu'en accident de travail, la date du dernier jour de travail, ben, c'est le jour de l'accident ou un jour postérieur. Et toute journée commencée est due par l'employeur. En maladie, ben, vous rentrez cette journée en paye comme vous le faites habituellement, hein, selon vos modalités habituelles. Vous complétez la journée ou autre, ou si elle n'est pas complétée, il y a une balance d'heures. Vous la rentrez en paye comme vous le faites d'habitude, parce que cette journée, parfois, elle n'est pas complète. Et quoi qu'il en soit, nous, on va commencer à payer uniquement à partir du lendemain. Donc, si le salarié vient travailler le lundi chez vous, le lundi midi, il s'en va, il ne termine pas sa journée parce qu'il est malade, eh bien, vous passez ça en paye comme vous le faites d'habitude. Et nous, on va compter la carence, donc à partir du lendemain, à partir du mardi. Bon, sauf qu'on est d'accord sur le dispositif Covid, pas de carence. Sur la subrogation, vous marquez bien les dates maximales prévues par votre convention collective ou votre accord de branche, parce qu'à l'issue de la date de fin que vous avez indiquée, les indemnités journalières seront versées à votre salarié. Sur les changements de RIB. Oui, parce qu'on a eu pas mal de remontées en fait, de nos techniciens du pôle arrêt de travail là-dessus. Alors apparemment, soit vous changez de banque ou elles sont efficaces pour bien vous démarcher. Toujours est-il qu'on a effectivement des modifications de RIB. Alors, dans votre logiciel de paye, vous rentrez le nouveau RIB. Quand vous faites le signalement, vous sélectionnez le nouveau RIB. Il suffit de le dire une seule fois et comme votre ordinateur, votre logiciel, tout est bien protégé, la question ne se pose pas. Nous, on va recevoir directement votre attestation de salaire sécurisée avec le nouveau RIB et on va l'enregistrer. Seul petit détail, le changement de RIB est définitif et stoppe vos règlements pendant un certain temps. Oui. Donc, du coup, il n'y a pas de panachage. Sinon, ça ralentit tout. Et puis, quand il y a plusieurs attestations en cours de règlement, ça peut être bien de nous alerter pour qu'on paye tout d'un coup comme il faut. Et donc, l'idée, le dernier point sur lequel on voulait insister, c'est vraiment que vous preniez l'habitude, si ce n'est pas encore fait, de bien aller consulter vraiment vos tableaux de bord, que ce soit sur votre logiciel de paye ou si vous ne l'avez pas, sur le tableau de bord en fait, qui est sur Net Entreprise, pour que vous alliez jusqu'au compte-rendu de l'assurance maladie, vérifier si le compte-rendu est positif ou négatif. Et s'il est négatif, c'est justement de comprendre en fait ces anomalies, parce qu'il va falloir en fait que vous ayez une action dessus. Par exemple, si ça concerne des éléments de date, vous allez pouvoir transmettre un signalement annulaire en place en DSN. Et si c'est un échec de reconstitution de votre signalement d'arrêt, il va falloir, et uniquement dans ce cas-là, aller saisir une attestation rectificative sur Net Entreprise. Sinon, le risque, c'est quoi? C'est que justement, on ait des doubles saisies, des relances inutiles, donc au final, des dossiers bloqués et des IJ qui vont traîner à être payés. Donc vraiment, c'est vraiment les bonnes pratiques en fait sur lesquelles on voulait insister aujourd'hui.